Hi guys, mon nom est Danny Cronstrom du Gay Voyageur. Aujourd'hui, on va parler de la ville de Mexico City, la capitale du Mexique. Lorsqu'on parle du Mexique, les touristes homosexuels pensent beaucoup à des destinations comme Puerto Vallarta, qui est probablement la destination numéro 1 soleil, affaires au Mexique. Il y a aussi Cancun, Acapulco, mais aussi Mexico City, qui est une destination particulièrement intéressante pour les touristes homosexuels. Lorsque je pense à Mexico City, je m'imagine beaucoup le quartier gay. Où est situé le quartier gay? C'est dans le quartier de Rosa, non loin de la place des affaires, le quartier des affaires. Donc le quartier des affaires de Mexico City, c'est des tours et des tours et des tours. C'est là qu'on retrouve notamment les principaux sièges sociaux des grandes entreprises mexicaines et ceux à travers le monde. Le quartier de Rosa, c'est un petit quartier où c'est qu'on ne retrouve pas nécessairement des grandes tours, mais c'est là qu'on peut retrouver une dizaine de bars gays, lesbiennes, un peu partout dans ce petit quartier-là. En marchant dans le quartier de Rosa, vous allez facilement trouver les établissements, les boutiques à ce niveau-là. C'est un quartier aussi intéressant peut-être pour trouver des hôtels, mais ce n'est pas essentiellement, il n'y a aucun hôtel essentiellement pour les homosexuels, comme on peut le retrouver un peu partout à travers le monde. Rosa, c'est un lieu aussi qu'en marchant, vous allez voir facilement des drapeaux homosexuels pour désigner un bar, par exemple. Mais lorsqu'on visite Mexico City, je vous conseille fortement de trouver un hôtel situé dans le quartier historique. Parmi les bonnes adresses, c'est sûr que c'est pas un hôtel exclusivement pour homosexuels, mais c'est un hôtel attitré comme étant gay-friendly. Le Hilton Hill, par la chaîne Hilton, situé à même pas 3 minutes à pied du centre historique de Mexico City, la Plaza. Mexico City, lorsque je pense à cette destination-là, autre que l'aspect pour les tourismes LGBT, il y a bien entendu les pyramides. La pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune. À moins d'1 heure du centre-ville, vous allez avoir accès à ces pyramides-là. C'est sans aucun doute l'attrait touristique numéro 1 à faire absolument. Mexico City, c'est aussi une destination qu'on peut voir des attraits touristiques incontournables. Il y a la place de Mexico City ou le centre avec l'immense drapeau mexicain. D'ailleurs, soyez là à 18h tous les jours pour voir la descente du drapeau. Les militaires se donnent rendez-vous à ceux-là pour une cérémonie. Le drapeau descend, il est enroulé et il est remis au Parlement. Sincèrement, ça mérite d'être vu. Il y a aussi le Parlement qu'il faut absolument voir avec une immense fresque très connue. Il y a aussi la cathédrale à cet endroit-là. Il y a aussi le musée de Frida Kahlo, sa maison, etc. Donc, il y a énormément de choses à faire à Mexico City. Lorsque je pense à cette destination-là, il y a bien entendu la gastronomie. On va se le dire, Mexico City, c'est la capitale du tacos. Donc, Mexico City, c'est aussi à la découverte de la gastronomie, de la culture gastronomique locale. Prenez le temps de manger local, vous allez voir, c'est extrêmement bon, peut-être même loin ou différent de ce que vous mangez mexicain dans votre ville. Donc, c'est un bon moment pour manger différemment et tester, essayer des nouvelles choses qui ont des saveurs locales. Parmi les mythes et réalités du Mexique, de Mexico City, on a l'image des années 70, l'image des années 80, comme quoi que c'est une ville polluée, non sécuritaire et peu intéressante. Sincèrement, il y a plusieurs aspects de ces mythes et réalités-là qu'aujourd'hui j'ai goût de vous dire que ce n'est pas vrai. Le premier mythe et réalité que j'ai goût de balayer, c'est bien entendu la pollution. C'est vrai qu'il peut y avoir un smog. C'est peut-être pas aussi pollué que l'on peut s'imaginer et surtout et avant tout, la ville elle est extrêmement propre. Parmi les capitales du monde, j'ai vu des capitales malpropres
à terre avec des déchets constants. Moi, avec ma visite de Mexico City, la visite du gué voyageur, je n'ai vu aucun déchet à terre pendant les journées que j'étais présent à Mexico City. Donc, la ville est extrêmement propre. L'image d'une ville malpropre, c'est totalement faux. Concernant la pollution, c'est vrai qu'il y a parfois un smog, parfois non. Il y a certains attraits touristiques comme le Latino America, qui est une espèce de tour qu'on voit une vue d'ensemble sur la ville de Mexico City. Ça serait dommage d'y aller et ne rien voir. Il se peut que ça vous arrive. Donc, je vous invite fortement à regarder premièrement s'il y a du smog, vous informer. Si c'est une journée avec moins de smog, c'est une excellente journée pour aller visiter cet attrait touristique-là. Un autre mythe et réalité, c'est concernant les gens. C'est sûr que le peuple mexicain, ce sont des gens qui sont croyants. Lorsqu'on va à des villes comme Puebla, qui est située environ à 1 heure et demie du centre-ville de Mexico City, les gens sont beaucoup plus croyants, un peu moins ouverts concernant les droits des gays et lesbiennes. Mais à Mexico City, à Cancun, à Puerto Vallarta, à Acapulco, ce n'est pas vrai. Donc, oui, dans tous les cas, comme n'importe quelle ville à travers le monde, il faut quand même faire attention et respecter les autres et se faire respecter, bien entendu. Mais pour la question de la sécurité des droits des homosexuels, je ne pense pas que c'est problématique. Mexico City, c'est une ville qui est vraiment particulière, unique, mais c'est une ville impérativement à faire. Il y a beaucoup de monde à Mexico City, mais même si ça fait partie du top 5 des villes les plus populeuses au monde, on ne se sent pas nécessairement étouffé comme dans d'autres grandes villes à travers le monde, comme Mumbai en Inde, où c'est une ville extrêmement populeuse, je pense avec 17 millions de gens. Je ressens pas cet élément d'étouffage en visitant Mexico City. Donc, c'est encore un excellent moment pour y aller. C'est un bon moment à y aller pour couper l'hiver. Si vous y allez en mars, c'est un excellent moment pour visiter cette capitale du Mexique. Si vous avez aimé cette petite capsule, dites-le au Gué Voyageur en disant vos commentaires, aimez, partagez. Si vous avez des questions concernant cette destination ou d'autres destinations, vous voulez en savoir plus sur certaines de vos destinations préférées avant de voyager, prenez le temps de me poser les questions et à partir de différentes capsules futures, je vais répondre à vos questionnements et ça va me faire un immense plaisir.